Gardien de but, Mike Maignan. Robin Risser. Brice Samba. Défenseur, Lucas Digne. Malo Gusto. Lucas Hernandez. Théo Hernandez. Ibrahima Konaté. Jules Koundé. Maxence Lacroix. William Saliba. Dayo Upamecano. Milieu de terrain, N'Golo Kanté. Manu Koné. Adrien Rabiot. Aurélien Tchouamini. Warren Zahir Emery. Attaquant, Magnès Akliouche. Bradley Barcola. Ryan Cherki. Ousmane Dembélé. Désiré Doué. Jean-Philippe Mateta. Kylian Mbappé. Michael Olysée. Marcus Thuram. Voilà pour ces 26 noms. Dans cette liste, la plupart des noms étaient attendus. Ils s'imposaient dans l'esprit de tous, sans doute du vôtre aussi. Il y a quand même quelques surprises. Non ? Moi, je trouve qu'il y a des surprises. Jean-Philippe Mateta, il joue à Crystal Palace. Très bien, dans le championnat d'Angleterre. Pourquoi lui ? Et pourquoi pas lui? Non, pourquoi lui? C'est un joueur qu'on suivait depuis toute cette saison et la saison dernière. Il a eu l'opportunité, à travers aussi l'absence et la blessure de William Saliba au mois de mars, de venir avec nous à cette tournée américaine où il a été performant. Et ce qui lui a ouvert cette possibilité de revenir avec les Bleus pour cette Coupe du Monde. Un mot concernant les gardiens de but, il n'y avait pas beaucoup de suspense pour les deux premiers, Mike Maignan, Brice Samba. Le troisième, c'était plus problématique. Vous avez choisi le très jeune Robin Risser, il vient d'être élu par les trophées UNFP. C'est pas ça qu'il a mené, tant mieux pour lui et meilleur pour son équipe. Meilleur gardien de Ligue 1, oui. Il est à Lens, qui a fait une équipe qui a fait une saison magnifique. Il a 21 ans, il a les épaules et la carrure, vous lui faites parfaitement confiance. Oui, c'est un rôle spécifique, troisième gardien. Après, le critère numéro 1 est quand même la performance sportive. Je comprends que Lucas Chevalier, qui est avec nous depuis un bon moment, peut être déçu, mais malheureusement... C'est parce qu'il est blessé que vous n'êtes pas sûr qu'il soit en pleine forme le 11 juin. Et il ne joue plus depuis plusieurs mois. Je lui avais tendu la main au mois de mars en espérant qu'il ait, mais malheureusement, au moment où il aurait pu avoir du temps de jeu, il n'en a pas eu. Donc voilà, Robin a eu l'occasion de déjà venir avec nous puisqu'il était avec les Espoirs sur certaines séances. Il fait une très très belle saison. Donc c'est un jeune, avec son enthousiasme, c'est quelque chose d'important pour l'ensemble du groupe aussi. Autre nom qu'on n'attendait pas forcément, Maxence Lacroix, défenseur central à Crystal Palace, à Londres. Oui. Pas très connu du public français, pour ceux qui ne regardent pas tous les dimanches le championnat d'Angleterre. Oui. Je viens d'en parler, c'est celui qui est venu au mois de mars, oui, mais après, évidemment que je comprends qu'il y a une attention particulière sur les équipes de Ligue 1. Avec mon staff, on a un rayonnement sur toute l'Europe et Maxence, de par ce qu'il a fait avec nous au mois de mars, permet à l'ensemble du groupe de l'équipe de France d'avoir encore un peu plus d'assurance. Je vais vous parler de deux absents. Eduardo Camavinga, Real Madrid, 29 sélections. Pourquoi il n'est pas dans cette sélection-là? J'imagine. Il n'est pas blessé. Sa défection, Eduardo Cama sort d'une saison difficile pour lui, où il a moins joué, il a eu des blessures aussi. C'est vrai que c'est un joueur qui est venu très tôt avec nous. C'est encore un jeune joueur. Parce que j'ai des choix à faire, une structure de liste aussi, avec à répartir entre les défenseurs, les milieux et les attaquants. Donc, mais je comprends et j'imagine son énorme déception ce soir. À propos des attaquants, vous avez des problèmes de riches. Certains disent que la France pourrait faire 3 lignes d'attaquants tellement elle est forte. Cette attaque, elle fait peur à toutes les équipes mondiales, à toutes les équipes adverses. Ça a dû être difficile de choisir. Oui, mais c'est toujours difficile de choisir. Mais vous savez, les autres grandes équipes nationales, ils ont aussi de très très bons attaquants. Et je ne peux pas tous les mettre. Évidemment, il y a des options différentes, avec des profils différents.
D'où aussi la présence de Mateta, qui a un profil différent par rapport aux autres joueurs. Je me souviens qu'en 2024, vous disiez que vous vouliez réoxygéner l'équipe de France. Depuis, vous avez testé, vous avez fait entrer 11 joueurs. Ça a donné quoi? Ça vous a appris quoi? Ça a mené beaucoup d'enseignements de qualité. Et ceux qui aujourd'hui sont à un niveau reconnu, pour prendre un exemple comme Michael Olysée, qui a eu un début avec nous sur les 4-5 premiers matchs plutôt difficiles. Aujourd'hui, on ne se pose même pas la question, mais parfois ça demande du temps, de l'accompagnement, de la discussion aussi, une relation humaine importante et tant mieux. Après, c'est son mérite, comme j'enlèverai jamais le mérite à aucun des joueurs. Il y a une de vos devises qui est on ne fait pas du neuf avec du vieux. Vous avez fait une exception, N'Golo Kanté, 35 ans. Ouais. Il n'y a eu aucune hésitation dans votre esprit. Non, il faut qu'il vienne. N'Golo, il est unique. Parce que le critère sportif est toujours là. Il a changé. Il était en Arabie Saoudite où il était déjà. Il continuait à être performant. Il a basculé dans le championnat turc. Et il est toujours à son meilleur niveau, avec une grande expérience. Et puis N'Golo, c'est N'Golo. Parce que voilà, il se lève, il a le sourire. Le midi, il a le sourire. L'après-midi, il a le sourire. Le soir aussi, il est rayonnant. Et il n'y a aucun problème. Peu importe la situation, tout lui va bien. Ce qui va être important dans cette Coupe du Monde, qui va être longue, il y a un match de plus si on veut aller en finale, il y aura 8 matchs, il y a plus de 5 semaines. C'est pas uniquement une addition de grands talents. Vous voulez de la cohésion, vous voulez qu'ils s'entendent dans le vestiaire et à côté. Il faut que ça tienne, il faut que l'édifice tienne. C'est une force. Quand on construit comme ça une liste, c'est un groupe. C'est pas forcément, là il y en a 26, quand c'était 23, c'est pas forcément les 23 meilleurs, mais c'est des assemblages, des équilibres aussi qui sont importants. Évidemment, moi avec mon staff, nous avons des éléments que personne ne peut avoir à l'extérieur. Le critère sportif, il est le plus important et primordial. Après, bien évidemment, c'est un groupe, parce qu'il y aura des joueurs qui joueront pas, d'autres qui joueront peu. Et l'objectif numéro 1 pour moi et mon staff, c'est de perdre personne. Mais il faut aussi des aptitudes humaines à bien vivre ces moments-là. Vous parliez tout à l'heure des heureux. Vous avez fait des heureux. Manu Koné, 24 ans, il va être de cette aventure, de cette Coupe du Monde. Regardez, écoutez la réaction de ses parents quand ils ont appris la très très bonne nouvelle. C'était il y a quelques minutes. Regardez. Ah ben voilà, vous êtes un faiseur de joie et de bonheur chez certains joueurs. Ah, c'est ceux qui sont sélectionnés, oui, ça fait plaisir, c'est un grand moment de bonheur, c'est une étape si importante. Jouer une Coupe du Monde, il n'y a rien de plus beau pour un joueur de haut niveau. Il va nous le confirmer. Bonsoir Manu Koné, vous êtes en direct, alors vous êtes à Rome, je précise que vous jouez à l'AS Rome. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle, par téléphone peut-être, de la bouche de Didier Deschamps? Bonsoir tout le monde. Franchement, ouais, j'étais très content. C'est forcément une grande fierté aujourd'hui d'être appelé en sélection pour la Coupe du Monde. Et voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne compétition, surtout pour le coach. Mais voilà, je repense au moment quand j'étais petit pour cette Coupe du Monde. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, je suis très content. Vous vouliez lui poser une question, l'encourager, un mot d'encouragement? On échange assez régulièrement. Il sort d'une blessure qu'il aurait pu éviter dernièrement, mais Manu, voilà, fait partie des joueurs qui sont rentrés dans cette oxygénation. Il avait fait évidemment les Jeux Olympiques aussi, et il a réussi à travers tout son potentiel à montrer des choses très intéressantes avec une concurrence qui est très forte au milieu de terrain. Donc, prends bien soin de toi, Manu. Et surtout sur la fin de saison. Et Manu Koné, restez avec nous encore un instant. Vos parents sont là, ils vous souhaitent le meilleur. Écoutez-les, on a recueilli leurs réactions. Il a été sélectionné, et il le voulait, et ça s'est passé, ça s'est réalisé. Donc c'est un bonheur. Voilà. Je suis très contente, parce qu'il attendait ce moment vraiment. Ouais. Merci à Didier Deschamps aussi, tout le monde. Manu Koné, comment vous réagissez à ces encouragements du sélectionneur et de vos parents? Ils croient en vous, ils ont la foi, tous. Non, franchement, c'est franchement une très grande fierté.
c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Franchement, quand tu es un jeune joueur, quand tu es petit, tu rêves à ça. Et aujourd'hui, faire partie de cette sélection-là pour cette Coupe du Monde, c'est incroyable. Donc là, je pense à ma famille forcément, à mes amis qui regardent aussi cette liste. Donc franchement, c'est un bonheur pour tout le monde. Et j'espère qu'on fera une grande compétition et on garde la foi. Merci beaucoup, Manu Koné. Manu Koné, à un instant, vient de prononcer un mot, fierté. C'est votre 7e sélection pour des compétitions internationales, Europe ou monde. C'est la dernière. Oui. Il y a un titre de champion du monde, un titre de vice-champion du monde. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment de fierté du travail accompli? Oui, c'est une émotion particulière. J'ai bien conscience, durant toute cette journée, que j'ai fait avec mon staff, mon staff technique, beaucoup de choses qui sont les dernières. Mais le plus important, vous le savez aussi, Gilles, c'est aujourd'hui et demain, et je suis focalisé, nous sommes focalisés sur cet objectif de la Coupe du Monde. À propos de demain, son avenir, il l'a devant lui aussi. Romain Risser, choisi, gardien de but de l'an.